Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, moi, je vais pas donner beaucoup d'infos parce que déjà, je pensais pas t'avoir au téléphone. D'accord. Mais, en fait, pour pas que je sois reconnaissable, je me marie dans quelques mois. D'accord. Voilà. Ça fait 1 an et demi que je connais mon fiancé. Sauf que, alors, tout va bien. Voilà, il a beaucoup de qualités, etc. Mais il y a quelques trucs qui vont pas trop. Voilà. Pour dire un peu, des fois, il est un peu... c'est quelqu'un de très nerveux. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, je sais pas trop, est-ce que je suis censée continuer, etc. Ou est-ce que je devrais plutôt... est-ce que je devrais plutôt arrêter là? C'est-à-dire, voilà. Ma chérie, c'est-à-dire en fait, il est très gentil, il a de très bonnes qualités, etc. Mais c'est vrai que des fois, il peut être un peu violent. Voilà, c'est-à-dire un peu violent. Alors, si quelque chose ne lui plaît pas, c'est vrai que déjà dans ses mots, la manière dont il parle, déjà, je trouve que c'est pas normal. Mais bon, en fait, le problème avec moi, c'est que je sais, en fait, tout, entre guillemets, je vois les comportements qui sont pas bons, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à prendre une décision sur celle de partir ou de rester. Parce que vu que le mariage aussi est dans pas longtemps, j'ai du mal à... En fait, j'ai du mal à... Ma chérie, c'est-à-dire, il est violent. Ça lui est arrivé... Il a déjà levé la main sur moi, ça lui est déjà arrivé. Il t'a quoi? Il a déjà levé la main sur moi. Ça lui est déjà arrivé. Il t'a fait quoi? Très exactement. Alors ça a été des gifles, voilà. Mais ça a été aussi un peu de violence dans ses mouvements, c'est-à-dire qu'il est un peu, voilà quoi, il essaie de me faire peur, il lève ses mains, etc. Il m'a déjà tapé, oui. Mais ça a jamais été, en tout cas, ça a jamais été des coups de poing, il m'a jamais traîné quoi, mais ça a toujours été... Ça va, alhamdoulilah. Il a jamais été plus virulent, il t'a jamais, genre en gros boxé ou quoi que ce soit, ça a été que des gifles. Non, ça ouais, non. Ouais, donc ça va, c'est... Et là, du coup, pas de tirage de cheveux, ni rien du tout. Non, pas de tirage de cheveux, etc. Ça a été juste, non, c'est pas juste, ça a été donc de la violence, mais ça a jamais été, ça a jamais dépassé la limite de, enfin, il m'a jamais prise à me taper comme un homme, quoi, genre loin de là. Non, ça va. Alors, si il t'a pas tapé comme un homme. Non, il m'a pas tapé comme un homme, mais je pense en tout cas que dans tous les cas, tu vas me dire que même le peu, c'est pas même la gifle, etc. C'est pas normal, quoi. Non, mais après, ça peut être le stress du mariage, ça peut être le stress de beaucoup de choses. C'était quoi l'embrouille pour qu'il te gifle? Alors voilà. Parce que c'est peut-être toi qui l'as provoqué, donc on sait jamais. Oui, non. Alors oui, moi j'avais mes torts dans cette histoire, c'est-à-dire que voilà, je me dis que moi si j'avais été à sa place, j'aurais fait peut-être pareil. Donc c'est pour ça que d'un côté je me dis voilà, je peux pas trop vraiment me dire que il a tort ou quoi, mais c'est vrai qu'en fait le truc c'est que peut-être j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'après tout ça, j'en ai 1 an après, parce qu'il m'a tapé il y a 1 an, il l'a pas refait après, mais il est resté très violent en tout cas dans ses mots par contre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle très mal quand il est énervé, mais vraiment très très mal. Et un jour j'ai fini par péter un plomb et j'en ai parlé à ma maman. Voilà, j'en ai parlé avec ma mère, et c'est vrai qu'en fait je sais pas si ça a été une bonne idée, parce que vu que le mariage il approche et que ma maman maintenant est au courant de ça, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal à être dans l'euphorie du mariage ou quoi. Elle est très 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 renfermée par rapport à ça, elle veut même plus trop en entendre parler, même si elle me laisse le poids de, comme elle m'a dit je ne me mettrai pas entre ton chemin vis-à-vis de ça, parce que ça reste ta décision. Après il faut savoir que je suis extrêmement jeune aussi. T'as quel âge, ma chérie? Moi j'ai 18 ans. D'accord, et lui il a quel âge, ma chérie? Lui, il en a 25. D'accord. Le mariage, c'est dans combien de temps? Il est en septembre. Inch'Allah, tous les prestataires sont payés? Non, pas encore. Qui c'est qui a payé le mariage, Habiba? C'est lui. Qaoud el Khra. La meuf, elle me dit non, mais je l'ai provoqué, Hmarava. Non, mais... Il n'y a pas de non, mais tais-toi. Oui, d'accord. Elle est malade, Hadi. Non, mais il m'a juste giflé, il m'a pas traîné. Non, mais c'est juste, t'as pété les plombs ou quoi? Est-ce que tu te rends compte qu'une gifle, elle te décolle la rétine? Tu te rends compte que lorsqu'il gifle les moques, tu vas te prendre la porte, tu vas te manger le truc, tu vas tomber dans le coma. Non, je sais. Tu te dis pas demain, tais-toi. Oui. Tu te dis pas t'es enceinte? T'es enceinte, il juste te fait la moque, parce que forcément, enceinte, les meufs enceintes, elles sont reloues. Les meufs enceintes, vous êtes des chieuses. Les meufs enceintes, vous venez vous nous retournez le cerveau. Vous êtes là pour un truc, non, mais c'est pas comme ça, mais caca. C'est des relous, les meufs
Elle vient, elle casse les pieds. T'as envie d'insulter sa mère, mais finalement, tu te dis, elle est enceinte, c'est pas elle qui parle, c'est les hormones. Donc, tu dis, Na'al Shaitan. Et là, à la fin, lui, il va venir, tu vas lui dire, non, tu t'assois pas là, parce que t'es enceinte. Et dans ta tête de psychopathe, s'il s'assoit là, il va salir toute la maison. Et imagine, il vient, il te ch'tiffe dessus. Non, je sais, hein, il n'y a pas de... Je sais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en tout cas à prendre une décision. Je sais pas La si décision, ma chérie, elle va être très très claire. Et là, je rigole pas. À partir du moment où il a levé la main une seule fois, tu as vu qu'il l'a refait. Et il va le refaire. Ouais. Et là, il va partir dans l'optique de t'éduquer. Et il est en train de t'éduquer. Rien ne justifie qu'un homme lève la main sur une femme. Ouais. Rien ne justifie ça. Quand bien Donc, même tu as été à l'origine de la dispute. Rajil, Rajil, il prend sa veste et il dégage. Tu sais quoi, il te regarde, il te dit, t'as de la chance, t'es une meuf. Il prend ses affaires et il sort. Ouais. Bah, c'est ce qu'elle m'a Il dit, veut hein. casser le mur, ma chérie, qu'il le casse. Il veut péter la vaisselle, qu'il la pète. Il veut péter la télé, c'est lui qui l'a acheté. Rien à foutre, pète-la. Ouais. Mais pourquoi tu vas me péter la gueule? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Ma maman, elle m'a dit, elle m'a pris l'exemple du coup, moi, de mes parents. Mon papa, il l'a jamais, ma mère m'a dit, quoi qu'il fasse, il l'a jamais touché. Moi, ce qui m'a choqué, tu sais, c'est tes réponses. C'est pas le coup parce que entendre qu'un homme a frappé une meuf, je suis désolée les gars, mais c'est courant, c'est triste à dire mais c'est courant. Par contre, tes réponses où moi je pousse dans l'excès, tu me dis ouais mais non mais attends mais quand même je l'ai un peu cherché mais nanana mais quinquin. Mais tu étais mineur lorsqu'il est sorti avec toi. Je viens de voir un calcul. Tu avais 16 ans. Oui. Non, 17. 17. Tu n'avais pas encore tes 17 ans, tu avais 16 ans. Non, j'en ai 18, je vais sur mes 19 en fait. D'accord. Ouais, non, j'avais 17 ans. Mais ouais, non, j'étais pas du tout... Ouais. D'accord. Mais après en fait, le truc, c'est que même là, exemple, en me disant qu'il faut que je parte, etc., qu'il faut que peut-être j'arrête, j'en ai parlé vraiment à ChatGPT, etc., c'est devenu très grave dans ma tête, j'arrivais plus à me... Voilà. Mais même en me disant ça, j'arrive pas à passer le cap, je sais pas comment faire, en fait. C'est très simple, Habibti, tu vas prendre ton téléphone, ta mère, elle va prendre le téléphone si toi, tu n'y arrives pas. Allô, Wuldi? Oui, salam alaikum, qui dire, labas عليك, oui. شوف حبيبي, ما درنا في الطاجين ما يتحرق. الدريه ما بقاتش باغا. ونبينا عليه أفضل السلام. Il t'appelle le commissariat de police. Et ma vie après ça, c'est parce que du coup, moi aussi... Ya ta vie الرحمة. Ta vie après ça, alhamdoulilah. Ya Rabbi, ta vie après ça, si t'as une vie, t'es en vie. Ouais. Il a pas que je صداق عطيه الخرا. En fait, le truc, c'est que vu que je m'imaginais déjà, vu que j'étais dans les préparatifs, enfin, vu que je m'imaginais déjà en fait tout, bah, le fait, en fait, j'ai du mal à me dire que là, il faut que j'arrête tout, que ça se termine, etc. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde, il n'y a pas de problème. Va jusqu'au bout. Au moins, fais ton mariage et après, tu divorces. Mais entre-temps, moi, je t'offre de ma part en cadeau linceul. Ouais, non, je sais. Ah oui, le kfen. Et c'est moi qui ramène cadeau. من عندي la femme qui te lave. Cadeau. أنا نخلصها, أنا نجيب tout ce qu'il faut. T'inquiète pas. Et donc, pour toi, il n'y a pas de possibilité que... Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Aucune. Il n'y a pas, donc c'est pas quelque chose... Il t'a prouvé par A plus B qui t'a frappé à plusieurs reprises et qui te manque de respect. À partir du moment où mon mari m'insulte, à partir du moment où mon mari me frappe, à partir du moment où l'homme qui est censé me protéger devient lui-même l'agresseur. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit de toute façon, à partir du moment où je suis même plus en sécurité avec toi, c'est que, enfin, il y a un problème. Et le truc, c'est que après, il réussit toujours à me faire revenir dans le sens où il me dit mais non, mais c'est malgré tout le screening que je t'aime, que c'était vraiment sur le coup, que voilà. Mais donc, je sais, mais même si au fond de moi, je sais très bien que c'est pas normal, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. En tout cas, je sais pas en fait, est-ce que c'est la peur de me dire qu'est-ce qui va se passer après une fois que je serai plus avec lui. Et alors, ma chérie, une fois que tu seras plus avec lui, le mange tabat al. Merci, parti. Et tu vas trouver quelqu'un d'autre.
Non, mais je sais, mais en fait, c'est même pas le fait. En fait, je suis même pas dans la recherche de quelqu'un d'autre ou quoi. Je suis vraiment dans le truc de me dire, parce que malgré tout, je vais dire un truc qui va t'énerver, mais malgré tout, je l'aime. Ça veut dire, en fait, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression de plus souffrir si je suis plus avec lui que si je suis avec lui et qu'il me traite mal, en fait. C'est juste D'accord. ça. Et s'aimer soi-même, c'est à quel moment? Ouais. Non, parce que j'aimerais juste savoir à quel moment je m'aime et j'aime la vie et ma mère avant tout. Parce que, sache une chose, personne va faire ton achat hormis ta mère. Ouais. Personne va aller pleurer ta tombe et arroser tes fleurs hormis ta mère. Non, mais c'est ce qu'elle m'a dit, maman. Elle m'a dit, Personne va aller faire des sadaqas en ton nom, un puits pour avoir une sadaqa jaria, hormis ta mère. Ouais. Elle m'a dit, je peux pas te laisser à l'aide de tes propres pieds en enfer, mais c'est vrai que je sais pas ce que tu as fait ou le pourquoi exactement, pourquoi tu t'attaches à ce kharaï. Je sais pas si peut-être t'as couché avec lui ou peu importe. Mais sache une chose, ne te dis pas que à cause de ça, tu dois rester avec lui. Ne te dis pas que parce que tu as couché avec lui ou parce qu'il s'est passé quoi que ce soit ou peu importe, tu dois rester avec lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est tout. Enfin, c'est facile de le dire, mais après c'est facile de le dire, mais si je dois des excuses ou je dois un repentir, c'est à Moulana al-Karim, pas toi. Et Allah يجعلك ما تخرج tout ça dehors ou تجيب الدقة والمراكشية, tu lui dis je vais claquer les seufs. Je te dis ouais et n'oublie pas, vous êtes deux pécheurs. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc ne te dis pas que parce que... Et lui, je pense qu'il te tient comme ça. Vu ton silence et vu la manière dont tu parles, c'est comme ça qu'il te tient. Ouais, peut-être. Même moi, je ne saurais pas. Écoute-moi bien. Chauffer. نخاف من ربي. ما نخافش من العبد. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'il a, peu importe ce qui se passe, photos, vidéos, peu importe, je veux pas savoir. Et ne dis rien. Peu importe ce qu'il y a. Même s'il vient, يحطهم في الجورنال. يحطهم sur TF1, heure de pointe, 20h. Je m'en bats les reins. Non, bien sûr, il n'y a pas de chantage qui marche. Non, ça, on sait jamais, lorsque tu vas prendre la décision, il se peut que. J'anticipe. Oui, c'est vrai. S'il vient, il te dit, ouais, hakan ya makan, قولي في قديم الزمان. نخاف من ربي. Ouais. Non, bien sûr. Ouais. S'il y a un truc à dire, sors l'information par toi-même. Ouais. Et au pire du pire, tous ceux les ما عندهم دجا عنده سنسلة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les meufs qui vont venir, ouais, quinquin, patin, couffin, mais en fait, ouais, regarde, oh, mon Dieu, ah oui, hadi, hada, rien à foutre. Vous aussi, vous avez des filles. Et Allah, il sort, s'il te plaît, quelque chose comme ça. Allez, dommage et intérêt, d'immo d'khilil l'habs. Après, moi, je suis pas comme ça, dans le sens où Bah, tu vas être comme ça. Il t'a frappé, t'as même pas eu de certificat médical, t'as même pas été à l'hôpital? Non, mais parce que moi, c'est pas cet aspect-là. En fait, vraiment, c'est pas cet aspect-là, moi, du truc qui m'intéresse dans le sens où, enfin, honnêtement, carrément, j'en ai rien à faire dans le sens où c'est pas quelque chose. En fait, je sais que ça changera rien, moi, à ma personne. En fait, moi, j'ai juste envie que, en fait, je sais juste pas est-ce que je m'attache à une idée d'un futur avec lui qui soit bonne et que, du coup, forcément, je suis là à espérer. Ou est-ce que, en fait, j'arrive juste pas à prendre une décision, à avoir le courage, genre, soit de le quitter, soit de me dire, je reste et voilà. C'est vraiment juste ça. Après, moi, l'aspect vraiment où, genre, je dois lui faire payer ou je sais pas quoi, etc., ça m'intéresse absolument pas parce que malgré tout je l'aime. Même je pense que demain si je l'aimais pas, dans tous les cas je suis pas une personne très j'ai pas beaucoup de rancune, j'ai pas de vengeance. Peut-être c'est un problème aussi avec d'amour propre, j'en ai peut-être peu pour pas vouloir faire ça, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de lui rendre l'appareil ou quoi que ce soit. C'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas une question de rendre l'appareil, ma chérie, tu sais, c'est une question aussi pas que de te protéger, c'est protéger aussi les prochaines. Oui, tu sais, lorsqu'un mec il va voir que une meuf ne se laisse pas faire, deux meufs ne se laissent pas faire, trois meufs ne se laissent pas faire, bah finalement il va se dire que les meufs elles se laissent plus faire. Après moi je pense que avec ou sans ça, je sais pas, hein, mais peut-être que avec ou sans ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait, dans le sens où moi, absolument pas. On a toujours dit un homme sait très bien ce qu'il fait. Absolument pas. À partir du moment il a choisi sa proie. Je t'explique, l'homme est un chasseur, ma chérie. Clairement. C'est comme ça.
c'est un mâle. Vulgairement parlant, l'homme est un chasseur. Si la proie se laisse faire, faible, bah c'est simple, il la poussera à bout, il jouera avec la nourriture. Et là, il joue avec la nourriture. Mais là, du coup, lorsque lui-même, on le chasse, lui, il n'a pas appris à être chassé, il a appris que à chasser. Nous, ce qui est bien, ma chérie, c'est que nous sommes chassés et nous pouvons devenir chasseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir me faire des dingueries. Mais lorsque je vais me lever, qu'est-ce que ça va donner? Après aussi, j'ai cet aspect aussi où il faut savoir quelque chose, c'est que peut-être que lui, entre guillemets, c'est pas forcément quelqu'un de très bien. Il faut savoir un truc, c'est que les gens qui l'entourent, c'est-à-dire que sa famille, c'est vraiment des gens exceptionnels. Et j'aurais du mal à aussi eux leur causer du tort, dans le sens où c'est vraiment des gens... J'en ai absolument rien à foutre. Demain, leur fils, il rentre en prison, c'est toi la sorcière. Écoute-moi bien. Nafsi, summa nafsi, summa nafsi. Fin de la story. Fin de l'histoire. Lorsqu'il va falloir faire un choix, lorsqu'ils vont lui dire soit la vie de votre fils, soit la vie de votre belle-fille, quelle vie ils vont choisir? Ah non, mais ça c'est bien sûr, hein, mais par contre, ça, je sais très bien. Ah bah non, c'est des gens bien, ma chérie, c'est des gens justes. Quelle vie vont-ils choisir? Oui, bien sûr. Quelle vie ils vont choisir? Oui, oui. Après, moi, je sais pas, parce que, en tout cas... Moi, ils vont choisir qui, ma chérie? Oui, ben leur fils. Oui, effectivement. Parfait. Je le conçois, oui, bien sûr. Mais voilà. Après, moi, je sais pas, dans le sens où moi, dans ma famille, je sais que s'il se passe quelque chose comme ça, je sais très bien que moi, on ne donnera pas raison aux hommes de ma famille, dans le sens où nous... Enfin, moi, après, je sais pas, peut-être que c'est pas normal, mais je sais que nous, on est des gens... Enfin, en tout cas, on est assez raisonnés, et je sais que je donnerai pas raison à un homme de ma famille, malgré qu'il soit de ma famille. Tu donneras pas raison à un homme de ta famille, ma chérie, mais lorsque la police, elle va venir casser la porte et elle va soulever sa mère... Et que à la fin, toi, t'es là et tu vas dire mais c'est mon frère, le pauvre, il n'a rien fait, musquine, laissez-le. Et que tu vas tout faire pour le sortir, on va voir. Quand il va y avoir 5 à 10 piges de prison au-dessus de sa tête, telle l'épée de Damoclès, on va voir si tu vas pas prendre sa défense et tu vas dire mais il voulait pas, il a jamais été comme ça, mais c'est parce que Mskine, il était énervé et compagnie. Je t'explique, encore une fois, rien ne justifie qu'un homme frappe une femme. Rien ne justifie qu'ils viennent, ils t'agressent. Rien ne justifie absolument tout ce qu'il te fait. Parce qu'on est OK. Si à 18 ans, tu penses comme ça, qu'est-ce que ça va être à 20? Qu'est-ce que ça va être à 30? Qu'est-ce que ça va être à 40? Ah non, après, par contre, je sais très bien que en aucun cas, je suis pas du tout dans le déni ou dénuée non, de le pire, c'est que c'est ça, c'est que t'es pas dans le déni, mais tu vas juste apprendre à mieux camoufler. Oui, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, ma mère, elle m'a dit, donc tu vas vraiment comme une idiote, quoi. Mais en fait, non, vraiment le cas. Tu vas devenir très forte en maquillage. Bah rigole, c'est une vérité, ma chérie. Non, mais je sais. Wallah, c'est une vérité. Vous savez, les filles, pour le coup, moi, j'ai une copine, elle a essayé, mais je pense qu'elle a oublié que j'étais maquilleuse. Oui, parce qu'on dirait pas, mais il fut un temps où, oui, je maquille. Et je suis plutôt douée, même en FX. Les FX, c'est tout ce qui va être effets spéciaux et compagnie. Là, pour le coup, camoufler un bleu, c'est pas comme ça. Camoufler un bleu, c'est pas avec du fond de teint. Pas que du fond de teint. Moi, j'ai eu une copine, ma chérie, qui a essayé de camoufler, qui nous a ouvert la porte, et comme ça, normal. Et je peux pas t'aider si tu veux pas être aidée. Et là, tu as la chance que ta mère soit là et qu'elle soit de ton côté. Mais que ce que je comprends pas, c'est que ta mère n'ait pas pris le téléphone et qu'elle a insulté sa mère là de chouin. Ben, en fait, le truc, c'est que moi, ma maman, avant de lui raconter, je lui dis de me promettre que quoi que je vais dire, elle ne le dise pas à mon père et qu'elle ne rentre pas, qu'elle n'influence pas enfin, qu'elle puisse me donner son avis, mais qu'elle fasse pas une décision à ma place. Et donc, elle me l'a promis. Donc, en fait, c'est juste, elle se sent retenue par rapport à ça. Je peux te promettre, il n'y a pas de souci, je préfère aller nourrir des pauvres parce que j'ai rompu ma promesse que de t'écouter. Ouais, non, mais je c'est ce qu'elle veut faire. De toute façon, elle me le dit tous les soirs. Elle me dit, par contre, faut que ça s'arrête, etc. Mais moi, vraiment, j'y arrive pas, en fait. Je n'arrive pas à le... C'est-à-dire que c'est
c'est malheureux, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup. Bah alors, Je Mbarak sais. Alek Habiba, et puis Khair, Inch'Allah, fait des doigts et salat istikhara pour que Allah il l'aide à ne plus être violent. Et je pense qu'une fois qu'il y aura un enfant, ça s'arrêtera. C'est pas sincère, là, non? Bah oui, ça s'arrêtera étant donné qu'il sera morte. Ouais. Donc ça Non, s'arrêtera. faut que ça s'arrête. Je sais, faut que je trouve juste un peu de courage pour Il n'y a pas de faire que ça. courage à avoir, ma sœur. Pense à ta vie. Fin. Ouais. Il y a pas de courage à avoir. Tu n'as rien signé avec cet homme-là. Encore, tu me dis, on est mariés, j'ai des gosses, je sais pas comment partir, j'ai personne, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Je l'entends, je le comprends. Je peux comprendre que tu restes. Tu restes pourquoi? T'as 18 ans, al-khara. T'as 18 ans. Ouais. T'as encore de la khnouna comme ça collée là sur ton nez. Le khara fi zoukek, t'es encore en train de me dire ouais comment je fais. T'es une be'louka ma sœur. Baqa صغيرة. Tu vas aller enterrer ta vie مع واحد بالك يخبط فمك. Un pointeur. Ouais. Je comprends pas. Il vient et te dit non mais tu sais que je t'aime. C'est-à-dire à quelle heure tu sais qu'il t'aime, entre combien de claques? À combien de claques tu vas comprendre que... Non mais je comprends que c'est pas normal, je comprends. Hein. Ton discours il est aberrant. Ton discours il est fou. T'es consciente et inconsciente en même temps. T'es consciente. Ouais mais je l'aime. Ok d'accord, tu l'aimes, y a pas de souci, c'est indéniable. Mais du coup t'aimes moins la vie. Non mais elle est sous emprise. De quelle emprise tu parles? Et darbak daw incha'Allah. Normalement, ça enlève tout en prise, c'est vrai, effectivement. Mais non, subhanallah, je sais pas du tout. Je saurais pas expliquer. Je sais très bien. En fait, le truc, c'est qu'au fond de moi, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse. C'est juste que je prenne le téléphone et que je dise que c'est terminé et le dire à mon papa. Ta mère, elle est où, ma chérie? Hein? Ta mère, elle est où? Elle est chez moi. Et toi, t'es chez toi, là? Oui. Passe-moi ta mère. Ah bah, elle doit dormir, là. Voilà, je préfère parler à ta mère. Si monter le crâne, elle va me dire c'est bon, je l'appelle moi de suite et terminé. Là, allez, me réveille là, je préfère parler à ta mère, voilà. Non, mais je sais, on me le répète tous les jours. Hein. Mais je le sais, en fait, c'est ça qui est encore pire, c'est que même mes copines, elles me le disent, etc. C'est-à-dire que je le sais, mais j'ai peut-être juste pas le courage. Mais tu me dis qu'il n'y a pas besoin de courage. Non, il n'y a pas de souci. Bah, réveille ta maman, dis-lui, s'il te plaît, vite fait, on lui parle. Non, mais Non, elle doit être réveillée, elle doit être sur le téléphone en train de regarder WhatsApp ou la TikTok en train de parler avec le bled, c'est sûr. Je lui envoie un message, je vais lui demander si elle dort ou pas. Voilà, demande-lui si elle dort. Hassan, voilà, je préfère parler avec ta mère. Toi, là, toi, مصوت لك الريح, toi, ça se voit, عندك l'eau de javel في مخك. Non, voilà, tu fais le ménage, toi, c'est ça, hein? T'es une head, gars. Je vous jure que je suis vraiment très raisonnée. Non, tu fais le ménage, t'es quelqu'un qui fait le ménage et tout, on est d'accord. Oui, oui. Oh, mais c'est sûr, c'est le mélange des produits. C'est le mélange des produits. Moi, j'ai failli m'étouffer aussi dans les chiottes à force de mélanger des produits à l'eau de javel. Non, mais... Hein, réaction chimique, les gars, hein. Je vous le dis, je te le dis. Hein. C'est sûr. Non, mais je suis très raisonnée, ça se voit vraiment. Non, ça se voit pas. Juste sur cette histoire, j'ai perdu pied, mais dans la vie en général, je jure que je suis quelqu'un de très raisonné. C'est juste sur cette histoire parce qu'il y a des choses qui rentrent en compte, mais qui me dépassent, c'est tout. Fina, il y a une mec. Bah, elle dort, elle répond pas. Non, d'accord. Dommage. Mais non, mais elle va vous dire la même chose. Elle va te dire, elle est complètement idiote, moi aussi je lui ai dit, parce que maman, du coup, là, le fait qu'elle soit pas du tout aussi contente du mariage, bah, ça me freine plus que tout. Enfin, le fait qu'elle soit plus du tout dans le... Bah, quand elle l'a su, elle m'a dit, mais non, c'est terminé, faut que t'arrêtes. Elle m'a dit, je peux pas continuer comme ça. Mais, je sais pas. Et en même temps, je continue à chercher les prestataires. En fait, je sais pas, en fait, ce que je suis en train de faire dans ma vie. Et tous les soirs, je me dis, vas-y, il faut que ça se finisse, il faut que ça se termine. Et après, le lendemain matin, je me réveille et je reprends ma vie. Et du coup, ma chérie, t'as pris quel prestataire? Hein? Du coup, Habiba, t'as pris quel prestataire? Ah, j'ai pris là pour le moment, j'ai ma robe, la salle, il nous reste le traiteur. T'as un Gafa? Non, pas encore. Ah, dommage. La robe, tu l'as pris chez qui? Chez Maison Infâme. C'est du sur-mesure. D'accord. Et c'est où ça? C'est pas en Ile-de-France, ça? Non, c'est dans le sud. Ah, d'accord, cool. Et t'as pris un domaine? T'as pris quoi? Non, une salle de fête. Non, salle de fête, ok. D'accord. Et la robe, donc du coup, elle est magnifique, je parie.
Elle est magnifique. Oh Vraiment, my j'ai pas envie. Je vais la mettre gosh. dans tous les cas. J'avoue, elle doit être de ouf. Qui c'est qui l'a payé, toi ou lui? Hein? Non, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'empêche de la reporter, la robe? J'ai pas compris. Bah, ouais, mais c'est rien du tout. Hein. Je sais pas. En fait, vraiment, en tout cas, quand je me pose et que je réfléchis, j'ai vraiment juste peur après la rupture, après que ce soit Qu'est-ce qui terminé. t'empêche de remettre cette fucking robe? C'est-à-dire que cette robe-là, si si c'est la robe que je veux, je la porterai avec un autre. Ah non, elle est brodée avec les initiales. C'est pas grave, on débrode, ça s'enlève, c'est de la broderie, c'est pas un problème. Oui, Oui, je vous le dis, les gars. On peut enlever une broderie sans souci. J'aurais pas la face pour mettre la robe que je devais mettre avec quelqu'un. Pourquoi? J'ai aucun problème avec ça, c'est la robe de mes rêves. C'est celle que je voulais, elle a été faite sur mesure. I like it. Je l'aime. C'est pas ce que représente la robe, c'est la robe comment elle me va. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je sais pas si j'aurai la face pour la mettre. Pour la mettre après que ce soit fini, etc. Et puis même, je pense pas que je recherche quelqu'un, même après tout ça, je pense que je vais. J'ai d'autres choses à faire. Il m'a épuisé de mon énergie, donc je pense que j'aurai d'autres. Je vous le dis, elle va pas le quitter. Elle va rester avec. Elle dit, elle va pas le quitter, je vais sûrement pas le quitter. Je suis désolée, je sais pas comment faire. Voilà. J'arriverai pas. Voilà. En fait, j'arriverai pas. Bah, y a pas de souci, ma chérie. Félicitations à toi, c'est les Kaoudi. Imbécile, va. M'appelle pas, Oula. Me rappelle pas, va. Félicitations à toi, ma soeur. Tu nous appelleras pour Salat Geneza. Enfin, ta mère nous appellera pour Salat Geneza. C'est tout, là. Et je suis révoltée. Elle rigole en plus comme une con, comme une débile. Non, mais parce qu'en fait, je sais que je le quitterai pas. Mais je le quitterai pas. Bah, le quitte pas alors que tu casses les couilles. Alors. Enfin, oh, putain, je suis vulgaire. Faut pas dire moi. C'est pas bien. Faut pas dire ça. Faut dire Kawido, mais pas autre chose. Ahmar al-Khra. C'est ça y est. Je suis révoltée. Honnêtement, je suis révoltée. Non, mais parce qu'en fait, il m'a claqué parce que c'est moi qui l'ai cherché. Ouais, mais en fait, j'arriverai pas à le quitter. Tu te rends compte, j'arriverai pas à le quitter parce que, mais attends, mais la robe, elle est brodée avec nos initiales. Non, mais j'aurais pas la face de la mettre à quelqu'un d'autre. Et la mère qui dit rien au daron, non, mais parce que je lui ai promis.